Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire. Les autorités mauritaniennes ont décidé d'entreprendre de vastes opérations de renvoi d'étrangers qui seraient irréguliers vers leur pays d'origine. Ces opérations ont essentiellement concerné les Sénégalais, des Guinéens, des Maliens, des Ivoiriens, Togolais, Ghanéens et autres ressortissants des pays subsahariens. Ce sont ceux-là qui ont été principalement en ligne de mire des autorités dans l'application de ces opérations de renvoi. C'est la gendarmerie et la police qui ont été sollicités pour appliquer depuis la traque jusqu'au renvoi ces mesures de renvoi intempestif qui ressemble un peu à une chasse aux sorcières de certaines catégories d'étrangers. Selon les informations dont je dispose, ces opérations ont été d'ailleurs menées avec tellement de zèle qu'elles ont été émaillées par des violations flagrantes des lois nationales, des conventions et chartes signées par la Mauritanie qui garantissent le droit de ces étrangers à être traités de façon digne et de façon respectable. Je voudrais donc, par rapport à ces opérations, qui sont des restes légitimes, parce que chaque pays a le droit de s'assurer que les étrangers qui séjournent sur son territoire le sont dans la plus grande régularité. Je voudrais néanmoins faire un ou deux commentaires. Le premier, c'est que nous ne devons pas perdre de vue, en tant que Mauritaniens, que nous avons beaucoup de nos compatriotes qui sont dans tous les pays du monde, notamment dans les pays africains. Par exemple, au Sénégal, officiellement, on dénombre plus de 50 000 Mauritaniens qui résident dans ce pays frère. Les Mauritaniens ont aussi de grosses diasporas au Mali, en Côte d'Ivoire, au Niger, aux États-Unis, au Canada, en France, partout dans le monde. Et nous devons comprendre que les pays, les citoyens de tous les pays du monde peuvent se mouvoir, peuvent vivre dans des pays qui ne sont pas les leurs et qui doivent être considérés comme des étrangers qui ont des droits, mais qui effectivement doivent être en règle par rapport à la législation nationale du pays où ils ont choisi de résider. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est plutôt un constat, c'est que pour ces opérations qui se passent aujourd'hui, pour l'essentiel,
ce sont les Africains, ce sont les étrangers ressortissants des pays africains qui ont été pris à partie, qui ont été traqués, qui ont été renvoyés, parfois avec brutalité et parfois suivant des actes qui frisent la xénophobie, qui frisent le racisme et la discrimination. Or, en Mauritanie, il n'y a pas seulement que les subsahariens qui ont le statut d'étranger. Il y a beaucoup de Marocains, il y a beaucoup d'Algériens, beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Syriens, beaucoup de Sahraouis, beaucoup de Touaregs. Et il a été constaté que ces traques sont sélectives, que ces opérations visent certaines catégories d'étrangers et passent sous silence la présence d'autres catégories d'étrangers. Je ne sais pas sur quoi on se fonde pour avoir des étrangers désirables et des étrangers non désirables. Des étrangers qui sont obligés d'être en règle et d'autres qui peuvent rester en Mauritanie sans être en règle. Et pourquoi des opérations qui sont censées viser tous les étrangers afin qu'ils se régularisent n'ont pas été en réalité généralisées à tous ces étrangers-là. Je sais que parmi les commanditaires, que parmi les gens qui parrainent ces opérations, il y en a certainement qui se basent sur des considérations qui sont un peu en rapport avec des atavismes ou avec des complexes grégaires, en rapport avec une certaine volonté affichée de réclamation d'une certaine arabité tronquée qui fait que l'on fasse ce genre d'opération dans une opacité et dans une discrimination qui ne sont pas recommandables. Pour finir, j'interpelle les ministères de tutelle, notamment ceux de la Défense et ceux de l'Intérieur, pour que les unités ou les services qui sont chargés de prendre en charge ou d'appliquer ou de mettre en œuvre l'exécution de ces opérations de suivi, de contrôle et de renvoi des étrangers, qu'ils le fassent avec beaucoup de prudence, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de respect et de la dignité de ces étrangers qui résident sur le territoire national. Je vous remercie.